Pour faire notre itinéraire, nous allons cliquer sur la grosse barre bleue au centre de l'écran où il y a marqué « Où allons-nous » Un nouveau menu s'est ouvert. Là où ça clignote en haut à gauche, il y a marqué « Départ », en dessous « Arrivée », en dessous encore « Ma position ». Il y a une option de géolocalisation que l'on peut activer sur le téléphone. Si vous êtes perdu, le téléphone sait quand même où vous êtes. Il suffit de mettre après là où vous voulez aller et vous pouvez comme ça retrouver votre chemin. On descend encore, il y a maison et travail. Ce sont les deux adresses que nous avons enregistrées. Ce sont maintenant vos favoris. Nous allons cliquer sur maison, car dans départ, on voit que ça clignote. Je pars de ma maison et je vais au travail. Je vais cliquer sur le travail. Il me propose des chemins. Je vais lui dire à quelle heure je veux arriver au travail. Je vais cliquer sur « Partir maintenant ». Ça va m'ouvrir un nouveau menu. Il y a 3 onglets. Si je veux partir maintenant, si je veux donner une heure de départ et si je veux donner une heure d'arrivée. Puisque je vais au travail, je vais donner une heure d'arrivée. Ce n'est pas donc aujourd'hui, mais pour demain. Et je commence le travail à 9 h. Je vais valider en bas. Et il m'affiche les résultats. On peut voir qu'il y a le premier, ligne 12, ligne 4 et 5 minutes de marche. Je pars de chez moi à 8 h 30, j'arrive devant la porte de mon travail à 8 h 59. Et si je n'ai pas le pass Navigo, je peux même voir le prix. Ça me coûterait donc un ticket à 1,90 €. Si jamais vous avez des trajets à faire en banlieue par exemple, connaître le prix avant est quand même parfois plus facile. Il me propose également la ligne 12 et la ligne 1, 6 minutes de marche. Il me propose 16 minutes de marche, la ligne 4 et 5 minutes de marche encore. Ou il me propose des bus avec métro et de la marche, ou bien 3 bus, ou bien un bus et de la marche. Vous avez beaucoup d'options qui sont disponibles. Vous pouvez voir également en haut, le plus court chemin serait les transports en commun, 29 minutes, mais je pourrais, par exemple, prendre le vélo. Et non, en vélo, ce serait 22 minutes. En Vélib, un petit peu plus, mais il voit les Vélib disponibles autour de vous. Si je veux marcher de chez moi jusqu'au travail, j'en ai pour à peu près 1 heure. Maintenant, je vois donc avec le premier trajet, si je pars à 8h30, j'arrive 8h59. Sachant que je commence le travail à 9 h, c'est un peu tard. Je vais lui demander un trajet plus tôt. Je vais cliquer sur le petit bouton ici, plus tôt. Vous voyez juste à sa droite, plus tard. Nous, on veut plus tôt. On clique une fois. Et donc, au lieu d'arriver à 8h59, il me propose 8h53. Ça me laisse le temps d'entrer, de poser mes affaires, de faire mon café, et je peux commencer à 9 h. Si je veux arriver encore plus tôt, je clique à nouveau sur le petit bouton « Plus tôt ». Et là, il me fait arriver à 8h49, 10 minutes pour monter et me faire mon café. C'est mieux. Quand la journée est finie, je me remets tout en haut. Quand la journée est finie, je suis au travail, je veux aller à la maison. Je vais cliquer sur les petites flèches en haut à droite, la petite flèche qui monte et celle juste à côté qui descend, pour changer le sens de mon trajet. Hop, le travail est affiché, la maison est affichée, et par contre,
je vais changer, je vais faire un départ à 18h30, le temps de terminer le travail, que toutes mes affaires soient prêtes. Donc, départ demain, 18h30 pour rentrer chez moi. Comment est-ce que je vais faire? Là, c'est du prévisionnel. Ça veut dire, je ne sais pas, peut-être demain il y aura un problème. Donc, il faudra regarder demain aussi. Mais pour l'instant, quelle ligne je peux prendre? D'accord? Hop. Quel horaire va être affiché? Ça va mettre combien de temps? Donc, si je fais le même trajet, ligne 4, ligne 12, c'est toujours 27 minutes et je peux arriver chez moi avant 19h si je pars à 18h32 du travail. Donc là, il prend en compte le temps de marche de l'adresse que vous avez mis jusqu'au métro le plus proche et le temps du métro. Si jamais vous voulez, par exemple, vous êtes au métro Châtelet, vous êtes devant le métro Châtelet, donc on va dire ligne 1, 4, 7, on va prendre les métros dans Paris, et vous voulez aller chez vous. Et bien là, il vous donne tout de suite la station. Donc si vous êtes à Châtelet, il y a beaucoup de lignes, vous ne savez pas quoi prendre, il vous dit ligne 4, ligne 12. Donc après, il faut cliquer dessus pour regarder en détail. Cliquons. Première ligne. Voilà, on voit un petit bout de plan. Et en dessous, on voit tout le trajet que nous allons devoir faire. Donc, on va se mettre au niveau de la première ligne noire, ligne 4, ligne 12. Je vais poser le doigt sur cette ligne et je vais remonter avec mon doigt sur l'écran la barre jusqu'en haut pour mieux voir. Il me dit, à Châtelet, d'essayer de trouver la sortie 17 Théâtre de la Ville. Châtelet, c'est très grand, hein, on fait comme on peut. On va en tout cas vers la ligne 4. Vous voyez en dessous, ligne 4, à côté Châtelet. Tout de suite en dessous, la direction, porte de Clignancourt. Il vous dit que vous avez 10 stations à faire sur la ligne 4, que ça va prendre 13 minutes. Et il vous conseille de vous mettre à l'avant du train, donc en tête de train. Vous voyez, le wagon est rose. Je descends encore un petit peu. Et je vois ligne 12, je vais descendre à la station Marcadet-Poissonnier, prendre la direction Front Populaire. J'ai 2 stations, 4 minutes de transport, et il me conseille de monter à l'avant du train. Ça ne se voit pas très bien, mais c'est le premier wagon à côté de la tête du train qui est vert. Je descends encore un peu. Je vais donc arriver et descendre à Porte de la Chapelle. Il me conseille la sortie 4 qui est la plus proche de chez moi. Et après une centaine de mètres, je suis arrivée. Pour sortir de ce menu, je clique tout en haut à gauche sur la petite flèche qui va vers la gauche, une fois. Je reviens ici. Maintenant, peut-être que je n'ai pas envie de rentrer chez moi tout de suite après le travail. Peut-être que j'ai envie d'aller voir un ami. Donc, on est tout en haut, hein, là où il y a marqué nos trajets. Il y avait marqué travail et maison. Je vais changer, je vais aller dans maison. Vous voyez, ça a disparu. Et là, je peux entrer soit l'adresse de chez lui, si je la connais, soit la station de métro la plus proche. Disons qu'il habite à Bastille. Bastille, c'est la première, 75004. Il y a les métros, des bus, des noctiliens. Je vais cliquer sur Bastille. Il m'a fait le trajet. Je peux y aller en métro, ligne 1, 15 minutes. Je peux y aller en marchant, 33 minutes. Je peux y aller en vélo, 17 minutes. Et à chaque fois, si je clique sur la ligne, je vais pouvoir voir quel trajet prendre. Si je décide d'y aller en marchant, je clique dessus, j'ai 2,5 km. Et il m'explique comment faire. Donc le point de départ, c'est ce signe-là. Et le point d'arrivée, c'est le petit drapeau. Comme quand on termine une course, un marathon, vous savez, les gens qui courent, eh ben, ils ont le petit drapeau de fin. C'est pareil. Donc je sais qu'il faudra que je prenne depuis le travail tout le chemin qui est là,
la rue Saint-Honoré, qui est marquée ici. Rue Saint-Honoré. Et je suis le petit chemin vert, la rue de Rivoli ici, pour aller à Bastille. Ouf, 33 minutes. Pour sortir, je vais toujours en haut à gauche sur la petite flèche. Je clique une fois. Et voilà, si je veux complètement sortir, je peux cliquer encore une fois sur la flèche. Et je reviens à l'accueil.